Salut tout le monde, c'est Karine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une vidéo sur produits terminés. Et oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Puis regardez tout ce que j'ai. J'ai vraiment un immense sac. Donc sans plus tarder, je vais commencer parce que j'en ai longtemps à parler. Donc ça va être aléatoire, il y a un petit peu de tisane, surtout des produits pour la peau, j'ai du bain moussant, savon, maquillage, un petit peu éparpillé, donc je vais commencer tout de suite. On va voir la vidéo. Thé Davidsky, c'est à la quoi? Ça va bien mon affaire, hein? Ça va très bien. C'est un thé vert qui était à la grenade, donc un thé sucré acidulé. Je l'ai vraiment aimé, c'était dans la collection, si je me trompe pas, pour la Saint-Valentin, c'est ça. Donc je l'ai vraiment aimé, je l'ai terminé. Est-ce que je le rajouterais? Oui, bien sûr. Un autre thé. C'était le trio de thé qui vous font du bien. Le trio bio. Donc, il y avait le détox biologique que j'ai adoré, qu'on peut prendre sur un lendemain de veille, qu'ils disent. Il y a le svelte biologique aussi que j'ai bien aimé, mais le menthe nord-africain. Non, je l'ai aimé aussi. Désolée, c'est pas lui. Je l'ai aimé aussi. Celui, il m'en reste ici deux ici que dans le fond il y en a juste un que j'ai pris, les deux autres je les ai pas pris. C'est le Jen Maisha. Pour vrai là, ça goûtait les poubelles. J'ai vraiment, mais vraiment pas aimé. Je sais pas si c'est les matcha qui sont toutes comme ça, mais personnellement non, je ne rajouterai pas celui-là. Ici, vous allez dire, bon, tu n'utilises pas tes produits. C'est un baume à lèvres, lip balm, oui c'est ça, baume à lèvres, que j'ai acheté, puis que j'utilise vraiment pas, puis ça faisait vraiment longtemps que je l'avais. Il fait un peu rose quand même, je sais pas si on va voir à la caméra. Mais je le trouve comme sec puis pas tant confortable sur les lèvres, donc je vais le jeter parce que je l'utilise pas. Est-ce que je rajouterais? Non, j'ai vraiment pas aimé. Le prochain c'est un bain moussant, ça fait quand même un petit bout, je l'avais acheté puis j'étais comme un petit peu mal pris, j'avais le goût de m'acheter du bain moussant mais je voulais pas m'acheter quelque chose de vraiment cher, je voulais quelque chose de très simple, juste faire de la mousse. Donc j'ai été dans la section pour enfants, puis je me suis acheté, c'est avec le Kung Fu Panda qui est dessus, de bain moussant. Il sentait tellement, mais tellement bon, ça sentait la cerise. Moi les trucs sucrés, je suis en amour avec ça, donc est-ce que je rajouterais? Oui, même pour mes enfants. Prochain produit, c'est de Olé, peau sensible non parfumée. C'est un nettoyant pour le corps crémeux. Je l'ai vraiment aimé. Il y a une petite odeur que je pourrais pas dire c'est quoi. On dirait camomille ou dans ces fleurs-là. Pour vrai, j'ai vraiment aimé. Moi, tout ce qui est crémeux, tout ce qui est... Ouais, j'aime mieux les gels douche crémeux que les gels douche en gel. Pourquoi? Je trouve que on dirait que ça nettoie plus, on dirait que ça mousse plus. Puis... on dirait que je me sens plus propre. Donc voilà. Maintenant, mon super gel pour les cheveux que j'adore. Tenue forte numéro 9. C'est le DPD Duo Sport. Tenue forte. Donc lui, c'est mon gros chouchou. Comme si vous m'avez déjà entendu. Je l'adore. J'ai rien à dire. Quand il vient en spécial, il est 2$ la bouteille. La bouteille, c'est un 350 ml. Donc vraiment, t'en as pour très longtemps. Prochain, j'ai acheté cela au Dollarama et j'ai été quand même impressionnée. C'est une thérapie illustrante, c'est ça,
Adoucit les cheveux pour un lustre chatoyant multidimensionnel. Est-ce que ça faisait briller plus mes cheveux? Peut-être que oui, mais en faisant des masques et en mettant du revitalisant, déjà je trouve que j'ai une brillance dans les cheveux naturels. Donc, est-ce que ça faisait une différence? Est-ce que c'était plus que d'habitude? Je pourrais pas dire. Mais par contre, c'est ça, je les ai achetés au Dollarama, donc il était 3$. C'est Très Aimé qui fait ça. J'ai rien d'autre à dire d'autre là-dessus, mais ce que je faisais moi, c'est que je le mixais avec mon revitalisant normal pour aller donner plus de brillance à mes cheveux. Puis quand que je me démêlais les cheveux après m'avoir lavé les cheveux, ça allait super bien, j'ai rien à dire. Donc voilà. Produit maquillage, soin du visage plutôt, c'est l'eau micellaire de Marcel là, que voici. J'ai rien à dire de ça, pour vrai. C'est une eau micellaire qui ne coûte pas très cher, qui est bon marché, que j'adore. Le seul petit hic que je dirais, c'est que moi j'ai les yeux sensibles et me démaquiller les yeux tout le temps, tous les jours, quotidiennement avec ça, je dirais que je viens les yeux qui me chauffent un petit peu. Donc, est-ce que je le recommanderais pour les yeux? Non. Sauf que quand je suis vraiment mal prise, je le fais. C'est sûr que c'est pas la meilleure des choses, mais moi j'aime vraiment parce que au niveau quand je le fais sur mon visage, puis que je suis vraiment pressée, puis ça me tente pas de faire 10 millions d'étapes, ça, je trouve que c'est la meilleure des choses, pour vrai. Même que je trouve que ça picote, on dirait que ça travaille, on dirait que les micelles à l'intérieur travaillent encore, puis ça fait un effet frais, donc j'adore. Prochain produit, c'est de Marcel encore, c'est une gelée nettoyante moussante. Donc c'est écrit sans huile, sans alcool, sans savon, sans parabènes, hypoallergène, excusez-moi. Donc c'est pour tous les types de peau. Et c'est un 170 ml. À l'intérieur, c'était un gel vert. Pour vrai, j'ai vraiment, mais vraiment tripé sur ce gel-là. Moi qui ai la peau grasse, je me disais, ah, peut-être que ça va m'assécher un peu, puis peut-être que j'aimerais peut-être pas tant ça. Je l'ai utilisé autant l'hiver et je l'ai fini dans le fond printemps-été. Puis un et l'autre, ça m'a pas plus asséché en hiver, donc un produit encore là que j'avais acheté avec l'eau micellaire dans la vente de Marcel et Annabelle. Donc je pense que si je l'ai payé, je me souviens plus si c'est 7-8$, quelque chose comme ça vaut vraiment la peine parce que je pense que ça vaut quelque chose comme un 15$. Donc on s'entend que c'est moitié prix, facile. Prochain produit, un autre nettoyant pour le corps, c'est de Equat. Donc un produit qui vient du Walmart. Nettoyant pour le corps pur et simple parfumé. Ce que ça sentait, c'était... Ça sent le propre, ça sent... Je trouve que mon savon à linge, pour le linge... Mon savon de linge sentait un peu ça. Ou sinon, c'est peut-être, je pourrais dire, une odeur de les adoucissants pour le linge, tout ça qu'on met à la fin des brassées. C'est une petite odeur fraîche, propre. J'ai pas grand chose à dire. Il était crémeux lui aussi, donc j'ai bien aimé. Voilà. Revitalisant de essence, c'est sûr que c'est pas le top qualité. Mais j'ai quand même aimé et j'ai vu que ma couleur ne partait pas si vite que ça. Et c'était vraiment pour les cheveux colorés. C'est un 300 ml. Je l'ai payé quelque chose comme 2-3$. C'était vraiment spécial. Donc rien à dire. C'est sûr que c'est peut-être pas le best of the world pour avoir des super de beaux cheveux. Mais j'ai pas trouvé que ça m'a magané les cheveux nécessairement. Prochain produit, c'est un produit vraiment chouchou que j'aurais dû mettre dans mon vidéo, les produits que j'adore. C'est de L'Oréal aussi. C'est une crème sans rinçage, anti-frisottis, non asséchant, système anti-frisottis nourrissant. Donc voilà, c'est pour les cheveux frisés. Donc le voici.
c'est un produit que j'adore. C'est une crème quand même assez épaisse, puis qui va donner des belles boucles. Puis je trouve aussi que ça fait un petit effet, pas crunchant, mais presque. Puis donc vraiment, moi je me mets toujours une huile dans mes cheveux et après je mettais ça. J'ai adoré. Est-ce que je le rachèterais? Oui, à 100 000 %. Prochain produit, c'est le de Garnier Fructis. C'est le Move It. C'est une gel malléable avec figue noire à l'intérieur. C'est... Les autres, ils marquent look décoiffé avec texture et corps. C'est une... Dans le fond, c'est comme une crème blanche. Je pourrais pas vous le montrer, il est vide. C'est une crème blanche très épaisse, dis-je. C'est très collant même. Moi, j'aime cet effet-là. C'est ce que j'ai dans mes cheveux en ce moment. Ça fait un petit effet crunchant. Moi, j'aime ça que mes boucles soient comme figées un peu. Je trouve que j'ai l'air les cheveux plus placés, tout ça. Donc ça, c'est personnel. Mais j'ai rien à dire contre ça. J'adore ce produit. Et ça n'en prend pas beaucoup. Prochain produit. Oh mon dieu, je l'ai tellement aimé. C'est le conditionneur Vidal Sassoon de Cherry Almond. Ça sent les amandes et la cerise. Pour vrai, ça sent tellement bon. Puis c'était pour les cheveux, ils disent que ça convient également aux cheveux colorés. J'ai tellement tripé là-dessus, j'ai tellement aimé ça, ce produit-là. C'est fou comment j'ai aimé ce produit-là, surtout la senteur. Je trouvais que j'avais des cheveux très doux aussi, donc moi, j'ai rien à dire. Prochain produit, L'Oréal, c'est un masque protecteur pour les cheveux colorés. Encore là, c'est un de mes masques préférés pour les cheveux. Rien à dire. Il sent particulier dans le sens que c'est pas le produit qui sent le mieux, mais c'est un produit qui fonctionne énormément bien, donc puis on le rince, donc c'est pas quelque chose qui reste dans nos cheveux, c'est pas une odeur qui est très dérangeante non plus, mais ça paraît qu'il y a des agents à l'intérieur qui sont un petit peu moins bons. Prochain produit, c'est un produit naturel que j'ai découvert et que je ne peux me passer pendant l'hiver. Donc c'est de l'Échinacée. Là, c'est la marque Equate encore une fois. Comme vous pouvez savoir, je suis addict de Walmart. Désolée, j'ai l'œil qui me picote aujourd'hui. Échinacée, pour les débuts de rhume, même quelqu'un qui a déjà commencé un rhume, c'est vraiment un super bon produit à utiliser. C'est 3 fois par jour, donc matin, midi et souper. On peut le prendre, même si on a déjà un rhume, ça va faire en sorte que le rhume dure beaucoup moins longtemps. Et aussi, si on le prend avant ou dans les premiers symptômes, si on a mal à la gorge, quelque chose comme ça, ben on peut aller carrément casser le rhume ou la grippe. Puis c'est merveilleux. Moi, j'attrape souvent des rhumes dans l'hiver. Puis ça me sauve plusieurs rhumes. Donc, je vous le conseille. Autre produit, c'est un masque pelable au cocombe. Ce n'est pas vert comme on voit sur l'emballage, mais par contre j'ai bien aimé. Je trouvais que ma peau était clean après. Est-ce que j'ai vu une méga différence? Il aurait fallu que je le fasse peut-être plus souvent qu'une fois pour vraiment voir la différence. Mais bon, rien de vraiment négatif à dire. Puis en plus, c'est un masque qui est pelable, donc très facile à enlever quand il est sèche. Prochain produit, c'est des tampons revitalisants pour les yeux. Donc, c'est comme... ça fait penser à une gelée qui est comme ferme et puis qui a la forme aussi en dessous de l'œil, une demi-lune, qu'on va aller appliquer en dessous de l'œil. C'est pour les poches, pour les... Ça dit que ça atténue les boursouflures, ça rafraîchit et apaise et ça revitalise les yeux fatigués. Oui, j'ai trouvé que ça donnait un petit peu de collagène à ma peau, puis que pour les journées fatiguées, ça pourrait être un très bon produit. C'est Beauty Concept, je me souviens même plus où est-ce que j'ai acheté ça, peut-être même au Dollarama, je vous dirais.
Lui, je suis certain que c'est du Dollarama, mais l'autre pour les yeux, je crois que c'est au Walmart que j'avais acheté ça. Prochain produit, c'est un vaporisateur réparation et finition, aide à réparer les cheveux endommagés. Donc Vidal Sassoon ici, c'est encore un produit que j'ai acheté au Dollarama. Ça vient en vaporisateur, donc voilà. Puis est-ce que moi je l'utilisais comme je mettais ça dans mes cheveux, je vaporisais ça avant de me démêler les cheveux. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Est-ce que ça l'a vraiment aidé mes cheveux? Je suis pas prête à dire que oui, mais je l'aimais comme démêlant vraiment, donc rien à dire pour ça. Autre produit, c'est une mousse purifiante de La Roche-Posay. C'est une mousse nettoyante pour le visage. J'ai rien à dire, j'ai vraiment aimé. Je l'ai utilisé plus l'été par contre, parce que l'hiver je me rendais compte que c'était un petit peu trop asséchant pour la peau, même si j'ai la peau grasse. Ah bien, un autre Move It ici, donc comme je vous ai parlé, je le répéterai pas, mais je l'adore, donc vous pouvez voir si ça fait 2 que je finis et j'adore ça. Hein? Prochain produit, Infusium, acheté au Dollarama, encore une fois, réparé et renouvelé. Ça, souvent aussi, je vais utiliser ça comme démêlant à cheveux. Je trouve que ça va très bien. Et oui, ils disent que ça fait des protections contre 23 types de dommages. J'ai pas vraiment de négatif à dire, pas vraiment de positif à dire. J'ai pas vu vraiment une méga différence. Par contre, pour démêler les cheveux, c'est le produit que j'adore. Prochain produit, c'est un... Je sais pas si j'ai mis là-dedans, je pense que non. C'est une petite bouteille, dans le fond, là, c'est juste là, le petit... la petite boîte que j'ai avec rien à l'intérieur. C'était un petit flacon d'huile pour les cheveux de Dove. Encore là, comme vous avez pu voir, c'est 3$ au Dollarama. J'ai vraiment trippé sur cette huile-là. Pas trop grasse, puis qui laisse pas de dépôt vraiment dans les cheveux. J'ai vraiment aimé que ça redonne un petit peu d'hydratant à mes cheveux. Donc voilà. Un autre que j'ai essayé aussi, c'est l'huile de kératine qui vient du Jean Coutu. Ça dit que ça répare instantanément. Donc voilà la petite boîte. C'est un petit flacon pas très gros comme ça, à peu près je dirais haut comme ça. Encore là, une huile que j'utilise dans mes cheveux avant de me démêler. Je trouve que ça donne un petit peu de... Ça va assouplir un peu mes cheveux puis leur donner un petit peu de lustre. Puis pour démêler mes cheveux, ben c'est parfait, c'est une huile, donc voilà. Prochain produit, nettoyant moussant pour le visage de Equap encore une fois. Rien à dire, c'est un gel qui m'a pas coûté cher. Par contre, est-ce que j'ai vraiment trippé? Pas tant, parce que je trouvais qu'il moussait pas assez. Donc c'est un gel nettoyant, puis oui, il faisait la job, il me démaquillait, mais c'est pas mon préféré. Prochain produit, Jardin du Monde de Yves Rocher, c'est Aloès du Mexique. C'est un gel moussant encore une fois. Donc c'était blanc, la couleur qui était à l'intérieur. C'est vraiment un de mes préférés. Ah oui, ça sent tellement bon. Ça sent ceux qui n'aiment pas trop les trucs sucrés. Ça sent frais, ça sent doux. J'ai adoré. Vraiment ceux de Yves Rocher, surtout lui. Vraiment un dans mes top 3, je dirais. Produit cheveux L'Oréal, c'est un soin thermoactif renforçateur anti-cassure pour les cheveux sans rinçage. Donc c'était à la vente L'Oréal que j'ai acheté ça, 13$ au lieu de 21,33$. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est écrit à l'arrière. Et les autres produits, je vais essayer de vous les mettre en barre d'infos avec le prix, mais je les connais pas toutes par cœur. Mais c'est tous des produits, je vous dirais, en bas de 15$ environ, là, mais la majorité c'est plus du 2 à 10$. Ici, deux petits démaquillants de Yves Rocher. C'est Pur Bleuet, le démaquillant express yeux.
Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est vraiment le démaquillant que j'adore, vraiment, que j'affectionne personnellement. C'est... J'ai rien à dire là-dessus, il y a une petite huile à l'intérieur qui va adoucir, c'est merveilleux, maquillage hydrofuge ou non, j'ai vraiment rien à dire, ça fait des années que j'utilise ce produit-là et je suis toujours aussi satisfaite. Donc voilà, ça dit tout. Lingette nettoyante que j'ai acheté au Michaels, c'est autant un visage que... Ben, c'est eux autres qui disent au visage, mais on peut l'utiliser comme pour le corps aussi. C'est des lingettes nettoyantes à l'aloès, dis-je bien. J'ai rien à dire, aloès égale hydratant, égale qu'on se sent bien. Donc j'ai pas trouvé qu'il était trop forte, j'ai pas trouvé que ça me tirait après dans le visage. Donc est-ce que je les rachèterais? Oui, bien sûr. Déodorant maintenant, degré. Poudre satinée, ça c'était la senteur. Est-ce que j'ai aimé? Oui. Par contre, à la fin, on dirait que il me protégeait plus comme au début. Donc, est-ce que mon corps s'est fait une protection, puis parce que je trouvais que c'est très rare que je sente des aisselles, mais là, on dirait que je sentais, puis même si j'avais mis ça le matin, donc je le rajouterais pas. Le fond de teint touché liquide numéro 15 ivoire, le voici. J'avais fait une première impression sur ce fond de teint et pour de vrai, j'ai vraiment, mais vraiment aimé. Je l'ai liché tellement que je l'ai aimé presque. Ça faisait un fini très léger à moyen. J'aimais l'effet que quand on le mettait, on dirait que ça faisait comme un effet poudre sur la peau. Donc pour une peau comme moi, peau grasse, j'ai vraiment trippé. Peut-être que quelqu'un qui aurait la peau sec tripperait moins là-dessus, mais moi j'ai adoré ce produit-là. Donc est-ce que je le rachèterais? Oui, et il était 7$ en spécial quand je l'ai acheté. Ah, je l'avais pas vu, mais un autre petit démaquillant, donc 3 démaquillants, comme vous pouvez voir, c'était quelque chose de très bien aimé. Une poudre translucide de Annabelle, ici. Ben, comme vous savez, je vais dans les ventes qui coûtent pas cher, donc ces trucs-là m'ont revenu à 2,50$. C'est vraiment ridicule et je trouve qu'elle fait la job qu'elle a à faire, ce qui veut dire que quand on va mettre un fond de teint liquide, on va aller mettre ça par-dessus. Je trouve que ça va bien tenir. Je trouve que j'ai pas l'air d'avoir la face huileuse non plus dans la journée. Donc voilà. Une autre poudre que j'ai terminée, c'est celle-là, c'est une poudre libre de NYC. Pour vrai, toutes les poudres, que ce soit une poudre de NYC, que ce soit une poudre d'Annabelle, que ce soit une poudre des poudres libres, je trouve que c'est un petit peu plus salissant dans le sens que quand on en a dans le pinceau, c'est plus volatile tout ça qu'une poudre compacte comme je vous ai montré ici. Par contre, ça fait la job pareil, puis j'ai de la misère à voir vraiment les différences d'une marque à l'autre. On dirait que c'est une poudre libre, donc oui, ça fait la job, that's it. Celui de Annabelle, c'est la couleur ivoire naturelle. Fond de teint complexe antioxydant, vitamine A, C et E, avec la camomille et thé vert. Donc ça, c'est leur fond de teint. Il était un petit peu trop foncé pour moi, donc je l'ai utilisé un petit peu plus cet été quand j'étais bronzée. Mais sinon, une belle couvrance, moyenne, je dirais. Pas grand chose à dire de négatif là-dessus, je trouvais qu'il tenait bien, puis j'avais pas de problème vraiment avec. C'est le bébé correcteur perfecteur de teint, la couleur light, comme vous pouvez savoir, je suis très pâle. Donc c'est comme ça ici, c'est un petit truc qu'on lève, comme vous pouvez voir, il est extrêmement vide, parce qu'à l'intérieur, il en reste toujours un peu. Puis je trouve ça plate parce qu'on peut pas aller le rechercher, donc ça serait le seul bémol je dirais de ça, c'est qu'à la fin je prends un Q-tip pour aller chercher le reste à l'intérieur, mais sinon il camoufle bien, même les boutons, tout ça, j'ai absolument rien à dire. Puis vu que c'est fait de grosseur crayon, on peut aller vraiment cacher n'importe quoi avec ça. J'ai bientôt terminé.
Prochain produit, mascara colossal chaotique de Maybelline, juste ici. Je l'ai aimé, c'est pas mon préféré, il est en spécial à 5,99 quand je l'ai acheté. Chaotique parce qu'ils disent qu'on serait supposé d'aller faire ça comme ça avec, puis ça donnerait un effet, un effet comme toile d'araignée si je pourrais dire. Puis la brosse est un petit peu curvée vers le haut, mais je trouve que ça donne pas grand chose. Il y a un design dans la tige de la brosse, mais qui donne absolument rien comme effet. Donc oui, je pourrais le racheter, c'est pas mon préféré, mais il faisait la job par contre. Un revitalisant qui vient dans ma boîte de teinture Olia, c'est ça ici, que j'utilise très souvent parce que j'ai les cheveux colorés, puis il est quand même très bon, épais, il sent vraiment bon, donc rien à dire sur ça. Ici c'est, j'ai plus le petit bouchon ici, mais c'est encore un fond de teint bébé de Annabelle, clair à moyen. Ça venait ici avec une petite éponge, donc voilà, c'est des fonds de teint poudre que j'adore. Pourquoi? Parce que quand je vais au gym, que je veux avoir une petite couvrance, mais je veux pas avoir quelque chose de trop gros, trop épais, c'est quelque chose que je vais vraiment mettre. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est facile d'application, puis ça me fait comme un petit teint vite fait quand ça me tente plus ou moins de mettre du fond de teint. Une petite poudre fard à paupières qui était un beige clair, très pâle. Je l'ai vraiment aimé, de Yves Rocher. Ça fait longtemps que je l'avais. Je l'utilisais à la fin plus pour les zones de lumière. Donc il m'a servi autant pour les yeux que pour illuminateur. Voilà. J'ai mes deux derniers. C'est un échantillon de crème pour le visage. C'est l'Ierac de Paris, donc un gel crème hydratant. J'ai rien à dire, j'ai quand même bien aimé la texture, ça rentrait bien aussi, donc voilà. Et le dernier, c'est un petit échantillon dans un jardin qui était fleur de coton. Je vais juste vous montrer là, le petit truc comme ça, fleur de coton. Dans le fond, ça dit la chaleur des notes de cassis rehausse la carence des fleurs de coton et de muguet avant de laisser place à la vanille musquée qui saura révéler la sensualité à fleur de peau. Sensuelle, séductrice et troublante. Donc voilà, c'est ça qui est écrit à l'envers de ce que je viens de vous lire finalement. Je l'ai vraiment aimé, je trouvais que c'était un petit échantillon, donc j'en ai plus maintenant, mais c'était vraiment un que j'ai très apprécié. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé. Mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi en bas s'il y a des produits que j'ai parlé que vous avez déjà utilisés et si vous les aimez ou pas. Et si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner avec le petit bouton s'abonner rouge juste en bas de la vidéo. Puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye! Hit a wall. Right now I need a miracle.